Bonsoir à tous et bienvenue sur ce deuxième live. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà en ligne, me faire un petit coucou, ce serait super sympa, me dire aussi si vous m'entendez et si vous me voyez. Et en attendant de commencer, je vous dis bienvenue voilà, sur les rendez-vous du mercredi. Voilà. Avec donc moi-même, qui suis Chantal, femme médecine, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est pas bien, hein. Et sur ce live, je vais vous parler de détoxiner notre corps pour ce printemps, ce qui est très important, quels que soient les événements et les années, mais plus particulièrement en période de confinement. Peut-être que si vous n'avez pas encore pris le temps de faire du printemps la période de détoxination pour vous remettre de la fatigue de l'hiver et en bonne santé, ben écoutez, c'est le moment ou jamais de l'expérimenter. Voilà. Alors, nous allons attendre un petit peu et dans 1 minute, on commence. Si vous avez quelques questions au cours du live à me poser, n'hésitez pas, même si je ne réponds pas forcément pendant le live, je vous promets, je reprends tous les commentaires un par un à la fin lorsque j'ai terminé et j'y réponds. Voilà. Et si vous avez des questions plus particulières, plus personnelles, vous pouvez aussi m'écrire en messagerie privée, c'est pareil, je réponds. Alors, il est 18h30, eh bien, nous allons commencer. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous redis bonjour au rendez-vous du mercredi avec moi-même qui suis donc Chantal. Salut Magali, je suis ravie de te rencontrer sur le live. Et donc, on va parler des... Alors, la semaine dernière, pour mon tout premier live, j'avais parlé de mon symbole des 3 cercles sacrés, que je vous rappelle le temps que d'autres personnes arrivent, qui représente donc ici la Terre, ici la Lune et le Soleil. Pour moi, la Lune et le Soleil représentent le... Ah, j'ai du mal à cadrer. Représente le principe du féminin masculin sacré que l'on doit équilibrer en chacun de nous, bien sûr. Et puis la Terre, cette expérience que nous faisons sur cette Terre qui aujourd'hui demande à être sauvée et nous réclame beaucoup plus d'éveil, de conscience et d'attention. Voilà, aujourd'hui, mon sujet, c'est sur détoxiner son corps. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué mes derniers posts sur Facebook, mais j'en ai envoyé un hier qui expliquait, un très beau sujet d'ailleurs, qui expliquait que que l'Himalaya était visible jusqu'à 200 km de distance, ce qui n'était pas arrivé depuis 30 ans, voire plus. Que notre planète, aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé qu'il y a 62% de CO2 en moins. Donc, notre planète respire de mieux en mieux. Elle est en train de récupérer un petit peu de toutes les blessures qu'on a pu lui infliger. Et puis, si vous regardez votre ciel, vous devriez voir qu'il n'y a plus ce qu'on appelle les chemtrails. Ils ont complètement disparu du ciel. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais certains minimisent ces chemtrails comme étant les traînées des avions dans le ciel, sauf que parfois ces traînées ne sont pas sur le passage d'un avion et qu'il y a quand même de fortes suspicions. Je vais rester avec ce mot-là aujourd'hui, mais on peut dire qu'il y a de plus en plus de preuves que ce serait des traînées de pollution chimique.
Donc voilà, notre planète respire, nous sommes au printemps et finalement, je pense que c'est un très bon moment pour permettre à notre corps aussi de respirer et de respirer peut-être encore mieux que les autres années, même si vous avez l'habitude de faire une détox de printemps, tout simplement parce que comme nous sommes en confinement, eh bien nous avons peut-être plus le temps de le faire vraiment bien avec des temps de repos nécessaires et c'est ce que nous allons voir ensemble. Sachant que finalement quand on donne à notre corps des périodes coucou Maryse, quand on permet à notre corps de se détoxiner, eh bien, on lui permet effectivement de mieux respirer, de s'oxygéner, mais de renforcer ses défenses immunitaires. Donc là, c'est plus que jamais d'actualité. Et puis, ça permet aussi de sortir d'une certaine fatigue que l'on peut ressentir au printemps de façon plus ou moins forte, plus ou moins puissante. Tout simplement parce que eh bien comment je veux dire, quand on a passé l'hiver avec ses jours sombres, ses jours raccourcis, etc., il est évident que il y a une demande supplémentaire que l'on fait à notre corps et cette demande supplémentaire finalement tout en gardant nos rythmes du quotidien, eh bien ça provoque une fatigue et c'est vrai qu'avec la montée de la sève au printemps que nos corps aussi subissent, eh bien, on se sent plus en l'envie de sortir, d'ouvrir les fenêtres. C'est pas par hasard qu'on dit qu'on fait le grand nettoyage du printemps dans nos maisons et qu'on ouvre les fenêtres et qu'on fait les carreaux, etc. Parce que effectivement, il y a un besoin de s'oxygéner qui devient impérieux après le confinement finalement comment je vais dire, après le confinement de l'hiver. Et puis là, effectivement, eh bien, le confinement de l'hiver, il est en plus accru avec ce confinement forcé que nous avons avec le Covid-19 et qui finalement nous empêche peut-être d'aller marcher aussi longtemps qu'on le voudrait dans la nature, etc. Alors, il est important donc de se détoxiner et en renforçant notre système immunitaire, on va agir également sur beaucoup d'autres choses puisque si je vous remontre mes trois cercles ici, à partir du moment, peu importe sur lequel je vais agir, mais automatiquement si j'agis sur un de mes cercles, tout cela va interréagir entre eux. Et en l'occurrence, à partir du moment où je détoxine mon corps, eh bien je vais permettre notamment à mon foie de mieux se porter. Et mon foie, je vous le rappelle, c'est quand même un organe dont on devrait prendre grand soin puisqu'il intervient dans plus de 800 fonctions de notre corps. Donc, on ne devrait pas le négliger. Et c'est lui, en plus, qui trinque en premier dès lors que nous avons des émotions positives ou négatives d'ailleurs, hein. Mais forcément si elles sont négatives, ça va traîner encore plus. Et en fait, il est vital de drainer ce foie et la meilleure saison finalement pour le faire, en dehors des moments où on a des émotions très fortes dans notre quotidien, eh bien c'est le printemps. Alors comment va-t-on détoxiner notre corps ? Je viens de vous en parler. En premier, on va s'occuper du foie, de notre foie. Notre foie, vous avez dans les légumes quelque chose, un légume qui est vraiment excellent pour drainer le foie, qui est en fait le radis noir. Et le radis noir, c'est vraiment, il agit sur la fonction hépatique, mais aussi sur la fonction biliaire. Vous savez, quand on dit émotionnellement, oh là là, je me fais de la bile, hein, c'est pas par hasard.
et également sur la fonction urinaire. Donc, vraiment le radis noir, vous pouvez en consommer, vous pouvez le consommer cru, vous pouvez le consommer cuit, mais vous pouvez y aller vraiment de façon très régulière. Vous avez également le pissenlit qui agit aussi sur les 3 fonctions que je viens de vous donner. Le pissenlit qu'on va trouver sur les bords de nos chemins, hein, tout simplement. Donc, je dirais qu'au printemps, il suffit de se baisser pour le ramasser. Et puis, vous allez avoir aussi le plantain. Le plantain qui est une plante qui, elle, va agir sur le sang, les poumons, donc très intéressant en ce moment par rapport aux effets, enfin aux effets, oui, je peux dire ça comme ça, aux effets du Covid-19, et au niveau de l'estomac aussi, d'accord? Donc voilà, ce sont 3 plantes dont vous pouvez user et abuser. Vous avez également quelque chose de très intéressant qui est vraiment un élixir de vie. Et cet élixir de vie n'est autre que la sève de bouleau. Mais moi, je recommande la sève de bouleau fraîche, c'est-à-dire vraiment qui est recueillie dans de très bonnes conditions entre le mois de mars et le mois de mai. D'ailleurs, si vous la commandez trop tard, vous n'en avez plus parce que le laboratoire qui le fait, voilà, ne va pas aller au-delà, je dirais, de ce qu'il a pu récolter. Donc, c'est vraiment très intéressant d'aller faire cette cure de sève de bouleau. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés, que ça interpelle, il s'agit du laboratoire HN et contactez-moi, je vous mettrai en lien avec eux parce que vous pourrez avoir par mon code de partenaire, puisque je suis partenaire de ce laboratoire, vous pourrez avoir une petite réduction. Donc, c'est toujours bon à prendre. Voilà. La sève de bouleau, elle est à faire en cure de 21 jours, comme bien souvent les cures, mais vraiment, allez voir déjà sur la page du laboratoire et vous verrez que c'est un véritable élixir de vie. Je dirais que pratiquement, sans se poser de questions, on devrait en faire au moins 1 ou 2 cures par an. Entre autres, pour nous les femmes, puisque là je vois que pour l'instant j'ai plutôt des femmes en ligne, n'est-ce pas? Eh bien, ça agit sur la cellulite, mesdames, donc c'est pas négligeable si vous avez ce problème-là. D'une façon générale et toujours en parlant de choses très saines, pensez à boire de l'eau en dehors des repas et comme je le dis très souvent, boire de l'eau en dehors des repas, c'est comme prendre votre douche, mais doucher l'intérieur de votre corps, aussi vrai que le matin, vous prenez votre douche. Donc, c'est nettoyer l'intérieur de votre corps et vraiment penser à boire régulièrement entre les repas. Pendant les repas, ça ne sert à rien. D'ailleurs, même souvent, c'est trompeur parce que ça va venir gonfler vos aliments et vous donner l'impression que vous avez mangé suffisamment, alors qu'en réalité, 1 heure ou 2 heures après votre repas, vous avez encore faim. Voilà. Donc, c'est avant le repas, après le repas, entre les repas, pas pendant le repas, et de l'eau, d'accord? Ou sous forme de tisane. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je regarde mon petit papier, parce que je veux pas oublier tout ce que j'ai à vous dire. Et puis voilà, ce que je voulais vous donner aussi comme conseil et qu'il est vraiment beaucoup plus facile à mettre en ce moment. Salut Gisèle. Qu'il est beaucoup plus facile à mettre en place pendant ce temps de confinement. Eh bien, c'est tout simplement de faire une monodiète. Alors, dans le temps de confinement qui nous intéresse aujourd'hui, dans lequel nous sommes un petit peu cloîtrés dans nos maisons, même si nous avons la chance d'avoir un petit extérieur, petit ou grand d'ailleurs, eh bien, il est important de prendre le temps déjà. Alors, on a de moins en moins, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous pouvez mettre vos commentaires à ce sujet-là je vous vois au niveau des commentaires. Mais moi, ce que je ressens, et je fais le constat de ça avec beaucoup d'autres personnes avec qui je suis en lien, nous éprouvons de moins en moins le besoin de beaucoup manger.
Pourquoi? Parce que après finalement presque un mois de confinement, on a ralenti, même si on ne l'a pas voulu, mais on a quand même ralenti notre rythme et finalement notre corps a moins de besoins. Notre corps aussi, ce qu'il va nous réclamer le plus, c'est de nous reposer. Parce que malheureusement, dans notre quotidien, avec nos vies d'avant, qui j'espère ne seront pas les mêmes après, eh bien tout simplement, on ne prend pas le temps ou on ne sait plus, parce qu'on ne prend pas le temps, ça ne veut rien dire, mais on ne sait plus, on ne prend plus le temps de se reposer tel qu'on devrait l'être. On n'a pas encore suffisamment intégré que finalement le fait de se reposer, nous gagnons du temps en nous reposant plutôt que de continuer de courir jusqu'à l'épuisement. Donc, c'est le moment, puisque nous avons moins envie de manger, c'est tout à fait le moment de diminuer nos rations de repas, d'accord, d'aller vers des choses très simples, vraiment très simples, au plus simple, avec des fruits et des légumes en plus grosse quantité qu'habituellement et avec des produits que vous allez avoir chez votre petit récoltant du coin ou chez la petite épicerie du coin qui, elle, récupère des fermes des environs, etc., suivant là où vous êtes, ou dans les coop bio, ce qui est quand même mieux, même si le bio n'est pas non plus la panacée, mais c'est quand même mieux que les légumes qui ont beaucoup voyagé, on va pas revenir là-dessus. Et en fait, c'est le moment donc de faire une monodiète. Alors, qu'est-ce que moi j'entends par monodiète? C'est tout simplement de prendre un seul aliment à manger dans votre journée sur plusieurs jours. L'idéal étant le temps d'une cure, c'est-à-dire l'idéal 21 jours, mais je comprends bien que quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut être compliqué, ou quand on est en famille, ça peut être compliqué, surtout avec des enfants. Mais en tout cas, comme je le dis souvent, c'est une fenêtre thérapeutique à donner à notre corps pour s'oxygéner, respirer, se réparer, puisque je vous le rappelle, notre corps a tout ce qu'il faut pour se réparer de lui-même. Il a tout ce qu'il faut pour aller combattre les virus qui l'envahissent. Et je ne parle pas que du Covid-19, parce qu'on en fait malheureusement toute cette pandémie dont nous sommes bien au courant, mais qui finalement, l'année dernière, il y avait la pandémie au niveau de la grippe et personne ne vous a dit de porter des masques, de rester confiné, de faire attention à ne pas embrasser les autres, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir dans ce débat-là ce soir, là tout de suite dans ce live, mais il n'empêche que les virus, il faut quand même savoir, j'ouvre cette parenthèse-là, il faut quand même savoir que les virus, ils existent depuis bien avant nous sur Terre. Ils existent depuis des milliards d'années, alors que nous, finalement, nous n'existons que depuis quelques milliers d'années. Donc le virus en fait n'est pas l'agresseur en lui-même. J'ai eu dans un reportage une très belle définition qui moi me parle beaucoup au niveau du virus. C'est une création de nos cellules pour nous avertir de la toxicité de notre corps. Donc, suivant le terrain dans lequel je suis, suivant comment j'ai matraqué mon corps plus ou moins, ou comment j'en ai pris soin plus ou moins, eh bien je vais pouvoir passer comme les autres années au travers des épidémies, des allergies, etc. et tout, qui ont lieu finalement tous les ans, tout le temps, suivant les saisons, il y a toujours quelque chose, sauf qu'on n'en parle pas de la même façon. Voilà. Je referme ma petite parenthèse par rapport à ça, et je reviens donc sur la monodiète. Alors moi, ce qui me paraît
très intéressant à faire. Alors, la monodiète, on rejoint, et vous y avez peut-être déjà pensé, on rejoint par exemple en automne la cure de raisin, qui est quand même, on va dire, celle qui est peut-être la plus connue, la plus répandue, d'accord? Mais à la saison où nous sommes, allons voir les fruits et les légumes, parce qu'on peut faire des monodiètes de légumes. Allons voir et allez voir surtout ceux qui vous appellent. Ne vous dites pas je vais faire ça. Dites-vous vers quoi mon corps se dirigerait. Est-ce qu'il va se diriger par exemple vers celle dont je vais vous parler, qui est la cure de pommes, la monodiète de pommes? Pourquoi la pomme? Parce que la pomme, déjà, elle contient 85% d'eau, qu'il y a énormément de variétés de pommes, donc vous avez vraiment le choix et voire même vous amuser à modifier et à trouver le goût des différentes pommes, de les tester, pourquoi pas. Elle est riche en fibres, elle est antioxydante, elle est pleine de vitamines, et je vous rappelle que les vitamines sont dans la peau, donc allez plus encore une fois vers des pommes de la culture raisonnée ou de la culture bio. Lavez simplement la peau et puis mangez, croquez dedans à pleines dents, transformez-la en compote. Vous perdrez un petit peu de vitamines, mais ça peut aussi changer. Ne pensez pas que la monodiète, lorsque vous la faites, c'est je prends le fruit et puis je n'ai plus d'autre façon de le déguster. Vous pouvez le manger cru, vous pouvez le manger cuit, vous pouvez le faire mi-cuit, vous pouvez le transformer en compote, vous pouvez le mettre en potage si c'est des légumes. Peu importe, soyez inventifs, soyez créatifs. Mais vraiment, si vous arrivez à faire ça, même ne serait-ce que sur 3, 4, 5 jours, et peut-être plus suivant ce que vous ressentirez, vous verrez à quel point vous avez plein de petites choses qui vont se remettre en route et en place dans votre corps. Et surtout, vous allez constater, et ça plus vous le ferez dans la durée, meilleur ce sera, vous allez constater à quel point le petit vélo dans la tête va beaucoup moins vite, que vous êtes beaucoup plus dans votre ressenti. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous aurez agi sur la détoxination et que vous aurez fait du bien, entre autres, à votre foie qui aura été drainé. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore là au début de cette vidéo, je rappelle que j'ai parlé des draineurs que sont le radis noir, le pissenlit, le plantain, et il y a d'autres plantes, je vous prends celles qui sont les plus connues. Vous pouvez même vous amuser à faire 3 jours de pommes, 3 jours de radis noir. Soyez créatifs encore une fois, écoutez votre corps, demandez-lui ce qui est bon pour lui et croyez-moi, il va vous répondre, il n'y a pas de problème. Si vous lui demandez, il vous répond. Si vous êtes en train de calculer là-dedans, oh là là, ben ça fait combien de jours que j'ai déjà mangé de la pomme? Oh, ben je veux plus de pomme, oh là là, ça fait 3-4 jours. Non, soyez simple et simplement présent à votre corps, écoutez-le et croyez-moi, il va savoir vous diriger vers ce qui vous correspond le mieux. D'accord? Ma pomme, j'en ai parlé. C'est quand même un excellent, je vous le redis, mais ça fait partie des excellents dépuratifs hépatiques. Vous avez aussi un autre, alors plus en légumes, mais qui est très intéressant en monodiète, c'est la carotte. La carotte, elle agit au niveau gastro-intestinal et je vous rappelle, en dehors du foie qui a ses 800 fonctions au niveau de notre corps qui est donc très important, je vous rappelle que nos intestins sont quand même également à prendre en considération, j'en ai parlé sur mon premier live, mais de cette importance d'apporter des probiotiques et vraiment d'avoir une flore intestinale qui soit opérationnelle, puisque là aussi on y retrouve le siège de nos émotions et le siège de notre défense immunitaire. Donc la carotte, elle est très intéressante à ce niveau-là.
Elle est riche en bêta-carotène, ça veut dire que là, aujourd'hui, où nous avons quand même le bonheur d'avoir du soleil, enfin je l'espère, moi en tout cas en Provence j'en ai, voilà. Donc nous allons quand même en tout cas vers des jours à ce niveau-là beaucoup plus ensoleillés. Eh bien ça prépare votre peau à recevoir le soleil. La bêta-carotène est vraiment très recommandée et vous allez la retrouver dans toutes les crèmes pour protection au niveau du soleil, etc. et tout. Bah mangez-en et puis vous serez protégés, hein. Et dans un prochain live, je vous parlerai de la protection de la peau parce que aujourd'hui, là aussi, nous avons beaucoup de choses à comprendre par rapport à ce premier élément finalement qui nous protège de l'extérieur. Mais ça fera l'objet, peut-être d'ailleurs sur la semaine prochaine, d'un prochain live. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, il y a d'autres fruits et légumes, hein, bien sûr, qui sont très intéressants. Mais à vous, encore une fois, je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. D'abord, je suis pas là pour ça, puis c'est pas mon style. Mais vraiment, encore une fois, j'insiste là-dessus, écoutez votre corps, laissez-vous guider par lui, pas par votre tête, hein, par votre corps, par votre cœur, par vos tripes, mais pas par votre tête. Voilà, par l'odeur aussi, hein. Voilà, moi je sais que j'ai décidé de faire une monodiète de pommes parce que d'abord j'adore cette sensation de croquer la pomme, je trouve ça très intéressant, ça me ramène aussi, c'est lié aussi à des souvenirs d'enfance, hein. J'avais une maman, pour ceux qui l'ont connue, n'est-ce pas, j'avais une maman qui adorait les fruits, beaucoup plus que moi même, mais entre autres la pomme. Donc voilà, il doit y avoir il y a un côté affectif pour moi dans la pomme, et comme c'est un côté affectif qui me réjouit, qui me fait du bien, je vais pas m'en priver, hein. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de la détox. Je regarde mon petit papier, mais je crois que je vous ai dit l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu que Magali me disait que ça coupait. Alors là, c'est indépendant de ma volonté parce que c'est au niveau de la technique, comme je dis. Et par rapport à mon premier live, j'ai déjà fait un petit peu différemment pour éviter d'être en décalage. Donc, désolée si ça coupe. Si vous avez des questions, allez-y. Profitez-en, c'est le moment. Vous pouvez toujours y revenir après, bien sûr. Et puis, écoutez les amis, bien, je crois que je vais vous donner rendez-vous sur mon prochain live, c'est-à-dire mercredi prochain, 18h30. Je suis très heureuse d'en avoir retrouvé certains cette fois-ci. Et je vous espère encore plus nombreux sur mercredi prochain. N'hésitez surtout pas à partager. La vidéo va rester sur Facebook et je la mettrai également sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la partager. Voilà. Et puis on continuera. Je continuerai toujours à parler de mes 3 cercles, puisque comme je vous dis, mes expériences sur le terrain ici vont automatiquement influer sur mon féminin masculin sacré ici, c'est-à-dire sur mon terrain émotionnel, mental par la même occasion, et Dieu sait qu'il en a besoin, d'accord, et également sur le fait d'agir, mais d'agir en conscience, et vraiment, vraiment encore une fois, rappelez-vous que ce temps de confinement qui nous est imposé, puisque tout a un sens, c'est vraiment le moment de rentrer en introspection et de voir comment continuer demain quand nous serons à même de sortir de cette parenthèse de vie, comment ne pas refaire les mêmes, allez je le dis, les mêmes conneries qu'hier. Ok, et de nous faire une vie beaucoup plus respectueuse de nous, des autres et de notre planète Terre, parce que n'oublions pas que l'enjeu aujourd'hui derrière tout ça, c'est quand même de sauver notre belle planète.
Je vous remercie d'avoir été présent. Je réponds à vos commentaires et je vous dis à mercredi prochain pour un prochain live. Ciao, ciao, bye bye. Au revoir.